9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va. Comme vous l'avez remarqué sûrement, pour ceux qui me suivent déjà et qui sont abonnés et tout, et même les autres, parce que j'ai aussi des personnes qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Effectivement, j'ai disparu des réseaux depuis le mois d'avril. Genre à peu près, si je peux le dire, même début avril. J'ai dû poster 2 petites vidéos parce que j'étais très occupée avec un anniversaire que je préparais. Qui, de là où je devais vous partager tout ce que j'avais fait, tout ce qu'on avait préparé et tout, je devais vous le partager. Du coup, j'ai pas pu vous partager parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon téléphone. Tout a disparu. Mais bon, ça c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui je suis là, je reviens vers vous. Je ne prépare pas une vidéo pour dire que je reviens comme une fleur. Non, je me dois quand même un petit peu de vous expliquer le pourquoi du comment sans trop rentrer dans les détails en fait. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et tout. Donc c'est pas facile parce qu'on est quand même sur les réseaux et on se doit quand même de garder un peu d'intimité, un peu de secret de nous-mêmes. Mais bon, je vais quand même vous dire un petit peu, on va attaquer un peu sur la charge mentale. Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui vraiment m'a chamboulé, m'a remué. Je vais pas dire que ça m'a un peu détruit, je vais pas dire ça, mais ça m'a quand même beaucoup affecté. Sachant que je suis une personne qui, le plus souvent, genre les remarques des gens qui m'aiment ou qui m'aiment pas, leurs propos ne vont pas vraiment m'affecter. En fait, que ce soit la famille ou autre, ça va pas vraiment m'affecter. Mais là, ça m'a touché au plus profond de mon cœur. Ça m'a fait beaucoup de mal et d'un coup, je me suis sentie impuissante. Franchement, je me suis sentie impuissante. Je ne savais plus comment gérer. J'ai commencé à détester tout le monde autour de moi. J'avais beaucoup de mal. Bon, on va pas dire que c'est parti. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. Du coup, ça a été dosé avec ma charge mentale et tout parce que, je sais pas, mais si vous l'avez remarqué, je suis un peu perfectionniste. Je crois même beaucoup. J'aime aussi que les choses soient beaucoup à leur place, que ça soit rangé et tout. Donc, je crois que ça m'a fait un trop-plein. J'ai eu un trop-plein et cette boule au fond de moi, à un moment, j'ai pas su comment la gérer en fait. J'ai pas su comment la gérer. Je sais pas si mon cerveau s'est mis en pause et tout, mais j'ai pas su comment gérer tout ça. Donc, je peux vous dire que c'était très compliqué. Des larmes dans cette vidéo, il n'y en aura pas parce que déjà de moi-même, j'ai essayé de pleurer. Je me forçais à pleurer pour évacuer et tout, mais rien. Peut-être crier, pourquoi pas. J'ai pas encore vraiment testé. La seule chose que j'ai fait, j'ai pris une pause. Je suis partie un petit peu loin de chez moi avec ma dernière, sans les grandes. J'ai essayé ça, mais à mon retour, ça n'avait pas changé. Donc, franchement, avoir un sentiment comme ça, ressentir quelque chose comme ça, je peux vous dire que c'est bizarre. Et en même temps, ça me permet d'ouvrir les yeux, en fait. D'ouvrir les yeux. J'ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On va pas dire certaines choses, sur beaucoup de choses. Et voilà quoi. Voilà. C'est compliqué. Déjà, dans un premier temps, moi, quand je fais mon ménage, je le fais partout. Je fais mon ménage partout. Je rangeais beaucoup la chambre de mes filles. Je faisais beaucoup le ménage dans la chambre des filles. Et tout. Et de voir à chaque fois que je faisais le ménage, mon travail n'était pas respecté.
Pareil pour mon salon, c'était pas respecté et tout. Donc j'ai eu un trop plein. J'ai eu une boule de négativité qui m'a envahi, une boule de désespoir, de haine, de rage et de tout. Je ne saurais comment l'expliquer, mais elle m'a atteinte. Elle m'a touchée et tout. Donc, bah voilà. Du coup, j'ai dû m'arrêter parce que vraiment, ça n'allait pas. C'est pas à 100% là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, mais ça ne va toujours pas. Désolée pour mes petites voix en ouais, mais je sais pas, je pense que comme dehors il fait pas beau, eh ben du coup, c'est sur moi. C'est comme ça. Dehors il fait pas beau, direct, mon corps, ma voix et tout, il change. Mais bon, mais comme je vous disais, ben tout ça c'était un trou plein. À savoir que je suis quand même suivie, je vais chez mon médecin, j'ai un traitement à prendre. Parce qu'apparemment, si on ne fait pas attention, ça peut dégénérer et tout. Et moi, j'ai pas envie d'en arriver jusque-là. Donc, je prends quand même sur moi. Je fais attention. J'essaie, au niveau de chez moi, de ne pas m'attarder sur les petites choses. Mais je peux vous dire que c'est pas facile. Pour quelqu'un qui a l'habitude de le faire tout le temps, H24, c'est pas facile. Et franchement, je ne vais pas arrêter. J'ai grandi dans un univers où tout doit rester propre, rangé à sa place. Ma mère m'a élevée comme ça. Ma grand-mère m'a élevée comme ça. Mon père il fait comme moi. C'est pareil. Non, je pourrais pas dire qu'il m'a élevée parce que j'ai pas trop grandi avec mon père. Mais quand j'allais chez mon père, c'était pareil. Tout doit être à sa place. Et le fait que c'est ancré en moi depuis toute jeune, ben, je veux aussi l'inclure à mes enfants, les apprendre aussi à faire ça, quoi. Ils sont pas obligés d'être comme moi à fond là-dessus, mais j'aimerais bien qu'ils le fassent parce que pour le moment, sans vous mentir, c'est pour me décharger de tout ça. En fait, j'ai décidé de ne plus ranger la chambre de mes enfants. Ils vont la ranger, ils vont faire comme ils veulent, même si ça déborde à gauche, ça déborde à droite. Je ferme les yeux. Je ne m'attarde plus dessus. Tant qu'elles n'auront pas grandi et pris conscience que la vie, c'est pas comme ça, qu'il faut un minimum d'hygiène, un minimum de bonnes choses, un minimum d'organisation, ben, je pense que je ne referai pas leur chambre. Je ne rangerai plus leur chambre. Après, la salle de bain, c'est pareil. Les toilettes du haut, c'est pareil. Elles sont assez grandes pour savoir que il faut le faire. Donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. Je m'occupe du salon, de ma chambre, ma salle de bain, mes toilettes, ma cuisine, mon jardin. Je m'occupe de ça. Le reste, stop. J'arrête. Parce que, franchement, les mères, comme moi j'ai 5 filles. Si vous ne savez pas, j'ai 5 filles. Et la plus grande a 16 ans et ma dernière, elle a 2 ans. Donc, sachant que mes jumelles ont 8 ans, donc il y a quand même un grand écart entre mes jumelles et ma dernière. Pardon. Je trouve qu'elles sont assez grandes pour, voilà quoi, pour se réveiller et dire maman, elle est fatiguée, on doit prendre le relais. Parce que si demain, il m'arrive quelque chose, faut qu'elles sachent que elles seront, en gros, elles seront pas toutes seules. Mais on peut se dire qu'elles vont se retrouver toutes seules. Il faudra qu'elles sachent faire les choses, en fait. Il faut qu'elles fassent les choses. Et voilà, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup du mal à accepter tout ça. J'ai eu beaucoup du mal à voir que, en fait, que ça s'en foutait de droite comme à gauche. Donc, ça m'a beaucoup affecté, ça m'a beaucoup fait du mal. Sans rentrer dans mon privé, il y a d'autres choses aussi qui se sont accumulées, qui ont fait que, voilà. Ben, là, aujourd'hui, j'ai décidé, bon, j'ai décidé en gros de tirer un trait, d'essayer de faire avec, de vivre avec, mais sans trop faire en fait. Essayer de passer cette phase. Toujours sous traitement. Je vais continuer à suivre mon traitement, mais je vais essayer de passer cette phase tranquillement. Je vais pas dire que j'ai besoin de personne, mais personnellement, moi, je suis une personne. J'ai des phases où, dans des moments comme ça, j'ai besoin de personne. Donc, mes copines, mes amis, la famille, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour moi et tout, toujours vouloir savoir comment je vais, comment ça se passe et tout. Parce que mon tempérament, ma façon d'être fait que
je n'ai pas envie que vous vous souciez de tout ça en fait. Faites votre vie, vivez. Vous n'aurez pas de reproches, rien. Parce que moi, je suis une personne, quand je suis au plus mal, je préfère être dans ma bulle, rester dans ma petite bulle, tranquille et m'en sortir toute seule. Je rentre dans ma bulle, je discute avec moi-même, je discute avec moi-même. Les pour, les contre, on pèse le tout. Et après, je recommence, je reviens vers vous, et voilà. Et j'aime pas vraiment tout le temps savoir qu'on me pose les questions sur le sujet et tout. Parce que personnellement, de moi-même, j'en parle pas. S'il n'y a pas de demande, ben j'en parle pas. Et je préfère quoi. Moi, je suis comme ça. Je rentre dans ma bulle, je règle mon problème dans ma bulle et ensuite je ressors de ma bulle et je vis de nouveau normalement, tranquillement. Et voilà quoi, la vie, elle est ainsi faite. Mais bon, tout ce petit moment pour vous expliquer pourquoi j'avais disparu un petit peu de YouTube. Bon, un peu aussi d'Instagram, mais bon, je postais pas beaucoup sur Instagram, mais quand même, pourquoi j'ai disparu? Il fallait quand même que vous soyez au courant un petit peu, pas de tout quand même, mais pas de ma vie privée, mais quand même, je me devais de vous le dire pour, voilà quoi. Là, je pense que je vais recommencer à poster des vidéos, à filmer des vidéos, parce que j'ai des petites pépites, j'ai des petites choses à filmer et tout. Donc, j'aimerais partager ça avec vous, ma toute petite communauté en ce moment. Donc, j'aimerais partager ça avec vous. Franchement, je vous promets pas les jours, je vous promets pas les heures, mais sachez que je me donne pour essayer de revenir vers vous, voilà quoi, de poster, parce que j'aime beaucoup ça et ça m'a beaucoup manqué. À chaque fois, je prenais mon téléphone pour filmer et je commence et d'un coup, ça redescend. Mais bon, on va essayer de faire avec et tout. Et pour mon retour, on va pas dire mon grand retour, mais on peut dire mon grand retour, parce que je fais mon grand retour. J'aimerais faire un jeu concours, mais pas sur YouTube. Sur YouTube, on peut pas faire de jeu concours. Du coup, j'aimerais faire un jeu concours et pour ça, je vais retourner je vais vous faire une petite vidéo pour vous en parler plus profondément. Vous avez compris quoi. Vous avez compris. Pour vous en reparler et vous dire les termes, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir participer au concours. Bon, ma petite vidéo arrive à son terme. J'espère que vous avez compris le pourquoi du comment j'avais un petit peu disparu des réseaux. Donc voilà, là j'essaye de revenir petit à petit. On va voir comment ça va se faire. Mais je vais revenir petit à petit. Et voilà quoi. Bon, eh ben je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.